Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 22 juillet 2023. Elle s'intitule Congé forcé. J'ai des amis médecins. Qui n'a pas des amis médecins? Je vous pose la question. Qui n'a pas d'amis médecins? Femmes et hommes d'ailleurs. Voilà, c'est clair. Nous avons tous des amis médecins. Certains, c'est par la force des choses, les aléas de la vie et des bobos qu'ils sont devenus nos amis. Au début, les hasards des salles d'attente, les recommandations éventuelles d'amis, de ses amis médecins ont fait que nous avons croisé accidentellement les trajectoires de ces praticiens. Et parfois, pas toujours d'ailleurs, de médecins, de soignants, de soulageurs de nos douleurs et de nos détresses, ils sont devenus petit à petit amis et des fois proches. Tout ça pour vous dire qu'avec une bande d'amis médecins, nous nous retrouvons quasi régulièrement, au moins une fois par semaine, à prendre un pot. Généralement, c'est le week-end, leur emploi du temps étant tout de même un peu plus chargé que le mien. Pourquoi je vous raconte mes amitiés, le pédigré de certains de mes potes et notre emploi du temps partagé? Du moins, pourquoi raconter cela maintenant? Justement, parce que nous sommes en juillet. Et généralement, durant les mois de juillet, août et septembre, j'appréhende un peu mes rendez-vous hebdomadaires avec mes amis Toubib. 3 mois, disons, assez spéciaux. 12 semaines bizarres. Je m'explique. Dans ma bande de joyeux médecins, il s'en trouve au moins 2 qui sont orthopédistes. Un qui est rhumato et 2 autres kinés. Eh oui, l'amitié d'accord, l'amitié d'abord, pour mal pasticher Brassens, mais le sens pratique aussi. Je souffre de mon squelette et je me dis qu'avoir des camarades dans cette branche de la médecine, c'est tout de même bon à prendre. Mais non, je ne suis pas intéressé, mais pas du tout. Il ne s'agit surtout pas de cupidité de ma part. Ce sont juste là les hasards de la vie et des rencontres. Allez, au piquet Pinocchio. Où en étais-je? Ah oui, mes amis orthopédistes, rhumatologues et kinésithérapeutes sont étrangement frappés par un mal mystérieux sur cette période de juillet à septembre. Tout le reste de l'année, ils sont hilars à nos déjeuners, dîners et apéros. Toujours les premiers à vanner, à déconner. Jamais les derniers à vous raconter les dessous des plâtres, les turpitudes et caprices des vis, boutons, plaques et broches des uns et des autres. Et surtout, ils sont intarissables, inarrêtables lorsqu'il s'agit de raconter les effets de l'anesthésie sur certains de leurs patients. Tordant! Je dois au moins le reconnaître cela. Ils sont tordants, mes toubibs des eaux. Pourtant, dès juillet et jusqu'en septembre, ces joyeux drilles du col de fémur tombent littéralement en léthargie. Ils sont bien là. Ils viennent à nos libations, gueuletons et tapages de cuisses d'hilarité débridée. Ils sont assis, mais comme absents, presque dans un état second. On aurait dit en catalepsie. Pourquoi? Allèche, qui fêche? J'ai fini par percer ce mystère du spleen saisonnier de mes orthopédistes, rhumatologues et kinésithérapeutes. C'est le psy du groupe qui m'a aidé. Ah oui, je vous avais pas dit qu'il y avait un éminent psy dans le groupe de mes amis médecins. Je vous le dis là, à la fin de la chronique. C'est toujours utile, un psy dans un groupe d'amis médecins. Et encore une fois, je ne choisis pas mes amis en fonction de mon état de santé, même si s'agissant du psy, encore plus que pour les orthopédistes, j'ai plutôt intérêt à le chouchouter et le bichonner, mon psy. Quoi qu'il en soit, c'est mon psy qui m'a tendu hier une coupure de presse sous le nez. J'ai lu et j'ai compris. Assemblée nationale, fin en ce mois de juillet de la session parlementaire. Reprise des travaux en septembre. Mais comment ça a pu m'échapper? Les députés au repos 3 mois, 3 longs mois. Plus de bras à lever haut, plus de tendinite, plus de douleur à l'épaule, plus de ligaments froissés, étirés, plus de crissements articulaires.
et plus de séances interminables de massage intensif. L'enfer des orthopédistes, des rhumatos et des kinés. Les 3 mois au purgatoire pour la médecine des os et des muscles. Vivement septembre, les bras levés à nouveau au ciel des damnations et le retour de nos fous rires. Ah, mes potes médecins. En attendant, je me prends quoi, moi, pour mes crampes aux doigts à force de bosser sur mon clavier cet été sans un seul jour de congé? Ah bon? Vous en êtes sûr? Et vous me dites que c'est efficace. Alors va pour le thé à fumer quotidiennement afin de rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.